Bonjour à tous. Alors nous allons aborder aujourd'hui la question des résultats semestriels qui battent actuellement leur plein avec Eric Lewin, notre spécialiste de la cote. Eric, bonjour. Bonjour Guillaume. Quel est votre sentiment général sur cette saison des résultats? Écoutez, finalement, quand on regarde les premières publications, on a eu 30 sociétés du CAC 40 qui ont publié. Il y a 40% de bonnes surprises, 40% de sociétés conformes aux attentes et 20% de déceptions. Alors, juste un mot, après on parlera des bonnes surprises. Du côté des déceptions, vous avez paradoxalement une société comme Kering. Kering, c'est le propriétaire de Gucci, groupe spécialisé sur le luxe, qui a publié pourtant une marge opérationnelle autour de 27,5%, mais ça ne suffit pas aux investisseurs. Ça ne suffit pas aux investisseurs également la rentabilité de Gucci, qui est autour de 38%, parce que les investisseurs attendaient 40%. Mais attention, Kering, c'est un titre qui en quelques années a été multiplié par 3. Alors la sanction est sévère, certes, mais le titre commence à être très cher payé. Ça vaut autour de 22-23 fois les bénéfices. Et puis, autre déception, c'est dans les semi-conducteurs, STMicroelectronics, très beau groupe dans les semi-conducteurs. La marge brute était de 40,3% au deuxième trimestre, elle sera simplement de 40% au troisième trimestre, alors que pourtant, il y a une demande dans les smartphones de plus en plus importante, et donc les investisseurs se disent que le chiffre d'affaires peut augmenter, mais que si la marge diminue un petit peu, ça veut dire que la contribution du nouveau chiffre d'affaires est moins rentable, et donc c'est pour ça qu'il y a eu quelques déceptions, donc c'est vraiment les deux seules déceptions notables. Sinon, il y a quand même eu pas mal de bonnes nouvelles, mon cher Guillaume. Parmi elles alors parmi elles, citons notamment Peugeot. Vous savez qu'en 2013, la rentabilité opérationnelle de Peugeot dans l'automobile était négative. Il perdait de l'argent au point que certains même pensaient qu'il y aurait peut-être un dépôt de bilan de la part de Peugeot. Tout va bien, 8,5% rentabilité opérationnelle. C'est un record historique pour la branche automobile. Opel va de mieux en mieux et donc Carlos Tavares a réussi son pari. L'action a gagné 15% sur la semaine, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est vraiment, du côté de Peugeot, c'est vraiment la très bonne nouvelle à retenir. Autre nouvelle à retenir, c'est Carrefour. On attendait le pire, vous savez, Carrefour est un petit peu englué dans un marché de la distribution assez concurrentiel, un marché qui souffre avec le e-commerce. Et bien du côté de Carrefour, on a eu 1,6% de rentabilité opérationnelle, ce n'est pas bizarre, ce n'est pas énorme, mais c'est mieux que ce que pensaient les analystes, et donc le titre a gagné plus de 12%, mais il faut dire que Carrefour était l'un des titres les plus shortés de la place parisienne, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de vendeurs à découvert, et donc les vendeurs à découvert, voyant que les résultats étaient plutôt bons, se sont rachetés. Donc c'est vraiment, si vous voulez, les deux surprises notables qui ont entraîné de fortes augmentations des titres. Sinon, sur les autres publications, c'est assez conforme. Du côté, par exemple, d'LVMH, qui encore une fois améliore sa rentabilité. Du côté de L'Oréal, qui se porte bien. Attention cette semaine quand même, parce qu'on aura une grosse semaine avec les bancaires. Vous savez que les résultats vont continuer jusqu'à la fin de la semaine. Société Générale, BNP et puis AXA. Vendredi, avec beaucoup d'incertitudes, notamment sur la rentabilité d'AXA. D'une façon générale, est-ce que vous pensez que les marchés actions pourraient rebondir durablement cet été, sachant que le CAC a pris 3%, je crois, depuis le début de l'année? Eh bien, écoutez, tout dépend de notre ami Donald Trump. Vous vous rappelez qu'il y a eu une réunion la semaine dernière entre Jean-Claude Juncker et Donald Trump à Washington. Celle-ci s'est plutôt bien passée. Il est évident que s'il n'y a pas trop de tweets agressifs, s'il n'y a pas trop de problématiques autour de ces tweets, et si la guerre commerciale ne fait pas rage, il est bien évident que les marchés pourraient continuer à progresser. On pourrait, par exemple, aller autour des 5500, 5600 points, voire 5700 points. Maintenant, il est bien évident que rien n'est gagné, parce que Donald Trump a des élections de mi-mandat, ça sera en novembre de l'année prochaine. Il a face à lui des électeurs qui ont besoin de restaurer un peu la puissance américaine, et donc il est partagé Donald Trump, c'est-à-dire qu'il voudrait faire plier les Chinois, faire plier les Européens, mais d'un autre côté, il sait très bien que ça peut pénaliser son électorat. Vous savez très bien que dans l'Alabama, le Minnesota, le Michigan, il y a plein d'usines qui commencent à être affectées par cette problématique autour des droits de douane. On sait très bien, on se rappelle depuis 1930, que les droits de douane sont assez déstabilisants pour le monde économique, et donc il est coincé. Souhaitons qu'il revienne à la raison. Il est bien évident que s'il y avait un apaisement dans les tensions commerciales, les marchés actions iraient beaucoup plus haut. Il ne s'agit pas de parler de 7000 points sur le CAC 40, mais on pourrait gagner 5 à 7% d'ici fin septembre, notamment parce qu'encore une fois, la séquence des résultats est plutôt bonne en Europe. Il y a aussi eu les chiffres de la croissance américaine. 4,1% au deuxième trimestre, qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, c'est plutôt une très bonne publication, dans la mesure où on a vu, je crois, 2,2 au trimestre précédent, alors 4,1, ça a été tiré par les exportations, et ça a été tiré aussi par la consommation des ménages qui continue à un rythme effréné, et surtout à l'investissement des entreprises qui progresse de 7%, donc l'économie américaine est sur de bons rails. Attention quand même
aux tensions inflationnistes, parce que de plus en plus, il y a des tensions inflationnistes, il y a des tensions qui viennent bien sûr des droits de douane, mais qui viennent de l'inflation des matières premières, donc il ne faudrait pas que ces tensions inflationnistes se généralisent dans l'ensemble de l'économie. Sinon, la Réserve fédérale américaine pourrait durcir sa politique monétaire, et ça pourrait être dommageable. On n'en est pas là, mais c'est un point à prendre très au sérieux. À noter aussi, puisqu'on parle des États-Unis, qu'on est en plein résultat des entreprises américaines, ils sont plutôt bons, sauf pour tout le secteur des technologies, notamment tous les réseaux sociaux. Twitter a fortement baissé la semaine dernière en perdant 20%. Facebook également. On a un nombre d'utilisateurs qui est inférieur aux attentes. Je crois qu'on a 1,5 milliard à 1,6 milliard d'utilisateurs. Mais on pourrait avoir une continuité dans la baisse de Facebook parce que le titre quand même vaut autour de 20 fois ses résultats. C'est pas extrêmement cher, mais c'est pas donné non plus, alors que du côté d'Amazon, paradoxalement, les résultats sont tellement bons que le titre continue sa croissance, alors qu'il vaut 115 fois les bénéfices, ce qui est hors de prix, vous en conviendrez. Donc, en fait, on a un horizon économique qui est assez bleu, ça se passe plutôt bien, je vais pas tomber dans un optimisme exacerbé, je vais pas être dans un optimisme béat, mais on a le sentiment que si Trump arrête un petit peu toute sa folie autour du protectionnisme, les marchés actions peuvent connaître une hausse d'été, parce que si on doit continuer un peu et parler en termes de ratio, Paris vaut 14 fois les bénéfices sur 2018, ça vaut 13 fois sur 2019, c'est pas excessivement cher. Aux États-Unis, je vous rappelle que les mêmes ratios, c'est autour de 18 à 19 fois. Donc Paris, il y a une décote par rapport au marché américain. C'est sûr que c'est pas la même croissance. En Europe, on a une croissance plutôt de 2% en zone euro, on sent avec des ralentissements, alors que l'économie américaine va mieux. Mais il y a une fenêtre de tir pour que les marchés actions repartent à la hausse. Un petit mot enfin, est-ce qu'il y a une valeur qui, selon vous, se distingue? Écoutez, je suis en train de travailler sur un dossier qui pourrait rapporter entre 20 et 25%. Vous en saurez plus dans la prochaine lettre PEA. Vous avez donc sous cette vidéo toutes les informations concernant la lettre PEA, dont le prochain numéro sera publié en août prochain. Merci Eric Lewin. On se retrouve de notre côté très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.